Dans quelques heures, nous allons nous séparer physiquement et définitivement de Magloire Akheghenou, Spartacus, que moi j'appelle Faux Magou, parce qu'il est mon aîné de quelques mois. Entre nous, il existe des liens de parenté, des liens qu'on a découverts dans les années 80 quand on était tous à l'université. Lui, il était en anglais, moi j'étais en lettres modernes. Et puis on était tous membres de l'école artistique du temps, qui est l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Lui, il était à la session musique, et moi, danse nationale et théâtre. Et Magou, moi, j'étais tombé sous son charme. Parce qu'avec sa guitare qui rivalisait de taille avec lui-même, la guitare basse qu'il accrochait au cou, il jumpait, j'allais dire, sur scène, un talent fou. Quand je revois les images, je le vois sur sa guitare basse, comme ça, avec une cigarette coincée entre les doigts, et il joue comme ça, il fume, il joue comme ça, il fume. Feu Magloire Akheghenou, nous avions grandi ensemble à Sikekodi. Et on a démarré la musique ensemble, si je peux plus dire ça. On était dans les années 76 au CEG Sainte-Rita de Cotonou. C'est là où ça a démarré. À l'époque, il y avait les semaines culturelles, donc des compétitions par-ci, par-là, CG Bégamin, CG Dantopa. Et à l'époque, à Sainte-Rita, c'était les Super Somédia qu'on appelait notre orchestre. Bon, Magou, je l'ai connu tout petit quand il rentrait en classe de 6e. C'était un gamin du quartier. J'étais le frère aîné, en fait. Donc la plupart venaient chez moi. Ils venaient jouer, puisque j'aimais la musique. Ils venaient s'amuser chez moi. Au point où on a transformé ma maison en centre culturel Jéricho. C'est comme ça qu'ils avaient surnommé la maison. J'ai connu Magloire en 1977 ou 78, lorsque j'entrais au collège, au CSP. Et depuis, ça a été donc une relation humaine très forte, amicale d'abord, fraternelle, et qui après est devenue pratiquement familiale, vu la promiscuité que nos relations avaient, et aussi ma relation avec Asikiwa, la mère de ses enfants. Magloire Akheghenou, Spartacus, Magou pour les intimes, on s'est connus il y a très longtemps dans notre petite jeunesse quand on était au collège. Donc il jouait au CSP, hein, aussi avec le groupe civil Heines. Moi j'évoluais au CEG Bégamin avec le groupe civil Coxis. Donc on s'est connus sur les podiums scolaires. Et ensuite à l'université, on s'est tous retrouvés, c'était une année, c'était en 1984, hein, juste après notre bac, que nous nous sommes retrouvés un certain nombre de musiciens de divers CEG, et c'est comme ça que nous avons reconstitué l'orchestre de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. C'est en sa compagnie et avec notre chef d'orchestre à l'époque, Roquenom, Charlot, et Raymond Awadjinou, Richmi Tota, Wilfried Tota, et surtout Olivier Amoussou à la trompette. C'est en leur compagnie que l'orchestre a pris le nom de Les Casseurs. C'est au cours de l'une de nos sorties
que les gens nous ont donné ce truc-là. Je crois que c'est à Lomé, ce sobriquet-là, parce que partout où on passait, on allait casser les autres orchestres de l'université. Donc notre vie a été une vie de musique, ainsi de suite, voilà. Alors Magou était le bassiste attitré de l'orchestre des Casseurs et je dirais même l'un des arrangeurs de l'interprétation des musiques que l'orchestre jouait à l'époque. Après l'université, on s'est retrouvés ensemble dans l'orchestre qu'on appelle Caravane, le Caravane qui animait la Cabane Jazz Club. Donc voilà un peu notre parcours, mais surtout on est restés très amis tout le temps, toujours amis. Et là, Magloire, c'est plus qu'un frère pour moi, voilà. Dans les années 85-90, à mon retour d'Europe, je suis arrivé avec un projet de mettre en place un jazz club, le jazz club La Cabane, situé dans les parages de l'église Saint-Michel. Et en montant ce club, j'ai fait de Magou le bassiste et chef d'orchestre du groupe. Caravane, c'était l'orchestre qui animait les soirées jeudi, vendredi, samedi. On avait un répertoire surtout blues, jazz. On a accueilli beaucoup de musiciens étrangers ou non. Magou, d'abord, c'est un grand bassiste que j'aime bien. Il a accompagné beaucoup d'artistes. Il a placé sa touche dans plusieurs chansons dans ce Bénin, ici. Et puis, ces artistes sont devenus de grandes stars aujourd'hui. Magou faisait des tournées avec son frère Aé Renou Vincent dans l'orchestre Polyrythmo. Donc, quand ils viennent dans le Septentrion, nous sommes dans le Septentrion. Je viens de Parakou, moi. Celle-là, je l'ai connue. Sa façon de jouer, je l'ai déjà captée depuis ce temps. Quand il finit le concert, tu sais, entre artistes, là, on se voit pour prendre un pot, tout ça, là, pour discuter. Magloire Magou Spartacus, je l'ai connu à mes tout débuts dans l'orchestre de rock Kenom, qui a Rocky Center James. Je travaillais avec lui à mes tout débuts et Magou était son bassiste. Donc de temps à autre, il m'envoyait là-bas. Quand on a répétition, je dois aller remettre les chansons à Magou et pour travailler avec. Donc j'étais souvent régulier puisque moi j'étais à Zongo. Donc j'étais vraiment régulier chez Magou à la maison. C'est comme ça que je l'ai connu. Et il a joué sur mon tout premier album, Komikataba, c'est lui qui était le bassiste de l'album. Magloire Renou. Et je l'ai rencontré lors de l'enregistrement de mon premier album. Et j'ai reçu ses coordonnées par le biais de Nel Oliver. Je vivais à Porto-Novo et j'avais une folle ambition de sortir un album. Et la seule adresse que j'avais dans le temps, c'était Nel Oliver. Et lorsque je me suis rendue chez lui, il m'a dit qu'il faut d'abord une maquette. Et c'est de là qu'il m'a donné les coordonnées de Magloire Renou. Et il m'a reçu avec une gentillesse que je ne pourrais pas exprimer ici. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai connu. J'ai connu Magloire parce que je devais faire sortir notre association, l'association mère des femmes artistes du Bénin. En ce moment, j'étais déjà artiste professionnel, une icône. C'était dans les années 90, 91. Donc, Magloire avait pris comme femme ma petite sœur à Sikiwa, M. Mireille. Et je suis passé par Magloire, en fait, pour pouvoir parler à Sikiwa. Et Magloire a accepté. Il a donné ses impressions, il dit que c'est une très bonne chose. Donc Magloire Renou est membre fondateur de l'AEPAB, l'association mère des femmes artistes du Bénin. C'était mon professeur. C'est lui qui m'a parlé pour la première fois des modes, qui m'a enseigné ce que c'est que les modes à la basse. Et c'est lui qui m'a mis le blues. Le premier pas dans le blues à la basse. Et c'était aussi
dans ces années 90, là, les premiers home studios à Cotonou. Et Magou, musicien talentueux, faisait de miracles avec de petits moyens, avait un petit home studio. Les gens le sollicitaient. Il a fait quelques œuvres qui ont marqué l'esprit, telles que Bangbaloki, la première œuvre des Panthères Noirs. Et puis il y a eu sa femme. Je veux parler de Mireille Sidonie Misserou, MMS, plus connue sous le pseudonyme Asikiwa. Et puis elle lui a fait aussi un chef-d'œuvre, Hueta Noir, et j'ai signé le clip. Quand Puissard, c'est dans son studio, SAS, il venait de monter le studio, que j'ai réalisé tout cet album. Donc il a été l'arrangeur de tout l'album. L'album sur lequel la première version de Nasakaka a été enregistrée. Et c'était à l'époque, en compagnie des amis La Panthère Noire, Robinson Sipa et Eddie Lobo, père son âme. C'était les deux jeunes qui enregistraient à l'époque dans son orchestre, dans son studio, SAS, et les produits avaient connu un succès foudroyant, du côté de Thompson et du côté aussi de La Panthère Noire. Le morceau qui a lancé les Robinson Sipa, là, je crois que c'est dans son studio, là, la home studio qu'ils avaient initié la chose. Ça vous dit que le monsieur, il a beaucoup vécu par la musique, avec la musique, et voilà. Toutes les lignes de basse, avec la rigueur, avec l'enthousiasme que je connais à Magou, toutes les lignes de basse avaient été écrites par Magou et jouées par Magou, sur tous les titres. En tant que frère Jonas, et dans son studio, il a été réalisé cet opus-là, entre-temps, qui était Babiala, Kouri Babou, Babiala. Magloire et Renou, pour moi, était... à cette époque, en tout cas, c'était un très bon bassiste avec lequel j'ai eu l'occasion donc de partager des scènes. J'étais très heureux d'avoir collaboré avec lui. Magou, c'est quelqu'un de très rigoureux. Très rigoureux. Son travail, il le fait avec beaucoup de perfection. Il est unique en son genre. C'est un homme d'une rigueur exceptionnelle. Et il arrivait des fois même que je lui disais, boss, trop de rigueur, tue la rigueur. Parce qu'il était tellement exigeant, même à l'enregistrement, il était tellement exigeant. En somme, je pense que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de convivial, quelqu'un de fraternel. Il aimait ce qu'il faisait. Il avait beaucoup d'amour pour ce qu'il faisait. Il donnait toute sa vie à ce qu'il faisait. Il pouvait passer des heures au studio sans se reposer. Il avait seulement une tasse de café à côté qu'il prenait sans manger. Il était là au studio en train de bosser. C'était un homme exceptionnel que j'ai eu le temps de côtoyer. D'abord parce qu'il a fait sien l'album que je devrais sortir et il a travaillé tout le temps avec moi au lancement, au shooting. Il était à tous les niveaux de la réalisation de cette œuvre avec moi. C'est un garçon qui aimait beaucoup ce qu'il faisait. Il était habité par l'instrument parce que tout petit, mais il réussissait le coup, n'est-ce pas, de jouer à la basse et de chanter. Ce n'était pas évident dans le temps. Aujourd'hui, les gens le font, mais rares étaient ceux qui pouvaient être à la basse, demander autour de vous et chanter en même temps. Pendant 5 ans, on a eu les mêmes préoccupations en tant qu'artiste. Donc on a eu à voyager, Massa, concerts en Europe, en Belgique, en France, etc. On était avec des gens comme Kamarou, comme Gabin Assouramou, avec Rishmi Tota, avec Jean Adagweno et bien d'autres. Je me rappelle qu'on a accompagné toute la clique d'artistes qui venaient d'ailleurs pour jouer. Et aussi les nationaux, surtout Ton Stan, Sagbo Handani Alou. On les a accompagnés à l'époque. Ça se passait en 91. Magloire et nous, c'est un frère ami de longue date. On s'est connus, ça fait des années, puisqu'on est dans le même monde, le monde culturel. Il a été membre
membre du jury du Bénin Golden Award pendant des années, jusqu'en 2016 d'ailleurs, à la dernière édition. Il a toujours été soit membre ou président des membres du jury du Bénin Golden Award. On a eu une franche collaboration, nous sommes des frères et amis, on a toujours collaboré ensemble. À chaque fois quand il me voit, quand il me voyait, il dit « Attends !» Je me disais « Ah non !» C'était notre truc à nous, quoi. Vous savez, j'ai fait de grandes écoles, hein, de grands artistes, mais pour faire ces écoles, il y a quand même une partie qu'il faut faire d'abord soi-même. Donc c'est lui qui m'a vraiment motivé, surtout quand je suis revenu avec mon diplôme d'ingénieur. Il dit « Richmi, toi c'est la musique ». Donc il m'a beaucoup poussé, il m'a beaucoup aidé musicalement, parce qu'il était très fort. Il connaissait beaucoup de choses, donc il m'a transmis tout cela, et c'est là qui m'a permis ensuite qu'on puisse jouer ensemble derrière des artistes comme Nel, Danielou, qui sont les grands maîtres, deux écoles diamétralement opposées. Pour un musicien, il faut faire ces écoles-là. Et c'est grâce à Magou que j'ai pu faire ça. Donc on a fait beaucoup de choses. On est allé à Abidjan, on est allé en France ensuite en tournée avec le doyen Nawadia, qui a été l'avant-dernière école. L'école qu'on a faite, pas l'avant-dernière, l'école qu'on a faite de façon pratique avant celle de Nel et de Danielou. Il faut faire ce niveau-là pour pouvoir prétendre jouer avec ces grands. Donc c'est avec Magou que j'ai fait tout ça et je ne garde que de très bons souvenirs. C'est un grand musicien. On a beaucoup été ensemble. 86 jusqu'à, disons, 95 par là, 95, 96. Une dizaine d'années, on a travaillé beaucoup ensemble, voyagé beaucoup ensemble. Et on était toujours heureux. Quand lui, il allume sa cigarette, il met à la base, il allume sa cigarette, qui est toujours quelque part ici, et il joue après. J'ai cette image qui me vient souvent, quoi. Mais ce qui m'a impressionné chez Magou, c'est qu'au prochain album, ou à l'album suivant, l'album que j'appelais Akabado, sur lequel il y a Atadiva et puis bien d'autres titres, Magou ne s'est pas empêché de venir jouer les basses de ce morceau, de certains de ces morceaux, au studio de Oscar Kidjo. Ça aurait été, certains diront, le fait que j'ai déplacé le deuxième album vers nos studios, ça pourrait en être jaloux et ne pas venir. Mais il est venu, il a frappé les basses. Et surtout, c'est la basse du morceau. Il a écrit une basse et joué une basse formidable. Que même quand j'étais parti en Chine pour étudier au conservatoire, mon professeur chinois de la composition, de la technique de composition, a reconnu que l'artiste ou le bassiste qui a joué cette basse était un bassiste talentueux. Dernière fois, des mois, elle a une guitare, ton phone. Elle a une guitare pour aller, bon, pas mettre du fa. Non, c'est un spécial. Bon, souvenir ton dos, non, radio, c'est quoi? Mais de loin, je l'observais. Vraiment, c'est un bon guitariste. Il est le tout premier qui m'est arrangé. C'est-à-dire que si je peux dire que je suis aujourd'hui une chanteuse et que je me suis fait enregistrer déjà une fois, c'est la première personne qui a eu confiance en mon don et qui m'a encouragée à me faire enregistrer. Donc ma toute première maquette, c'était lui qui l'avait arrangée. Pour mes albums, il prodiguait des conseils, même s'il ne participait pas. Et il m'appelait pour dire, Dalina, tu ne dois pas lâcher. Tu as trop souffert dans ce domaine-là, alors quel que soit Alpha, tu fonces. Tu fonces. Donc sincèrement, et son départ sera un vide, comme on le dit, mais on n'a pas le choix. Dieu en a décidé ainsi, donc nous ne pouvons qu'accepter. Donc que la terre lui soit légère. C'était un homme d'expérience, un homme de recherche, quelqu'un qui était en quête permanente d'autre chose. Lorsqu'il y avait quelqu'un qui devait rentrer de voyage, dès qu'il savait, c'était un petit message où il appelait « Écoute, ramène-moi des partoches ». C'était sa façon de parler de partition. Donc il avait appris à lire, il avait appris à écrire, il savait écrire ses grilles à la basse en tout cas. C'est quelqu'un qui, techniquement, jusqu'à un certain moment, était très au point. Et quand il n'est pas content aussi,
Il fait savoir, il utilise tout ce qu'il a comme possibilité. Vous savez, les gens qui sont courts, et on dit les gens qui sont courts de taille, c'est les gens qui donnent de la voix. Donc, ils n'hésitent pas quand il faut donner de la voix. Magou aussi avait ses façons de dire de façon crue. Est-ce que je vais dire des vérités? Des échanges entre amis. Et petit à petit, Magou s'est éloigné de tout le monde. Magou s'est éloigné de tout le monde. Des amis lui ont donné la main. Il a pris, après il a relâché. Il a voulu replonger, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai aussi que Magloire Harry Renaud était aussi un personnage assez particulier, singulier dans son genre, parce qu'il avait des fois des prises d'opposition qui lui étaient propres. On aime ou on n'aime pas, mais bon, on ne s'est pas toujours entendu sur beaucoup de choses, mais c'était quand même un excellent bassiste avec lequel j'ai eu l'occasion vraiment de travailler. Ces défauts, on peut les qualifier de qualité, parce que c'est le gars qui n'est pas hypocrite. Selon moi, il n'est pas hypocrite. Quand il pense quelque chose, il te le dit, quitte à te choquer. J'aime sa franchise. C'est une personne assez franche et assez directe. Et bon, ça fait que tout le monde n'apprécie pas forcément qu'on soit aussi direct tel qu'il est. Mais c'était une qualité quand même très rare chez des personnes qu'on a retrouvées chez lui. Je trouve que c'est un grand artiste. Comme les grands du monde ailleurs qui ont besoin de managers pour conduire leur vie. Parce que les grands talents sont aussi capricieux dans ce sens-là. Si on ne les canalise pas, ils débordent toujours et ils finissent toujours par en récolter les fruits. Donc, rigueur. Donc, il a toujours dit que lui ne va jamais sortir un truc et que quelqu'un va parler. Donc, le travail bien fait, c'est ça, Magou aime. C'est pourquoi les gens pensent qu'il est méchant, qu'il est sévère, il est ceci. Non, la rigueur, le travail bien fait. C'est vrai qu'il arrive des moments où on se rentrait dedans parce qu'il voulait que je chante d'une manière donnée et que moi, je ne voulais pas. Mais après ça, on a gardé de bons souvenirs. Il est devenu un grand frère pour moi. J'allais chez lui avec sa femme, ses enfants. On formait une famille. Il a été un fofo. Pourquoi pas un père? De tout ce temps passé ensemble, il y a quelque chose qui me marque, moi, et qui fait que tout le diable positif que Magou est, moi je l'efface. Car mon enfant, mon garçon, Alex, venu un jour de novembre 2007 à la vie, n'aurait pas pu venir avec tant d'aisance s'il n'y avait peut-être pas ma gloire. Parce que moi, le père, je n'étais pas là. J'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Quand le médecin a pris la décision ce jour-là d'ouvrir le ventre de ma femme de façon prématurée pour sortir le bébé, le faire venir à la vie. C'était Magou qui était là. Il a pris son véhicule, il a pris de l'argent, il a pris son temps qu'il a consacré à ma femme et mon enfant. Il a fait tout ça en mon absence, comme un véritable grand frère. Et mon enfant est venu à la vie. Il est là, j'en suis fier. La vie continue. Et aujourd'hui, Magou, lui, lâche la vie. Il s'en va. Le souvenir que je garde de lui, c'était le mercredi avant son décès. J'étais à l'hôpital. Je suis allée le voir à l'hôpital et il me disait, je dis, ah mais Magou, tu as repris, hein? Tu as très bonne mine. Il me dit, c'est parce que tu avais vu l'autre. C'est-à-dire les photos, je dis oui. Il me dit, je ne pars pas tout de suite, Rek. Je suis encore là, je ne partirai pas maintenant. Et j'ai dit, nous allons fêter, nous allons faire un spectacle
de ton retour sur scène, quand tu seras sur pied, il m'a dit, oui, je vais continuer à jouer ma guitare toute seule, mais je ne jouerai plus avec vous. Je n'avais pas compris son message, c'est maintenant que j'ai compris. Adieu Magou, adieu Spartacus. De ho benesi kangmoro hueoglo fi bo a jodo bedobo yo ma o pero to na confiton le he bena no bona no weziza no longtemps bon we jodo le yo nous e ma pe go blo blo pe me fi avile na blo. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend quand il veut. Donc que son âme repose en paix. Le monsieur était malade. Il a traîné cette maladie au moins pendant 4 ans. Si tout au moins il y avait eu quelque chose, il y a eu des idées, des initiatives pour aider, les musiciens seraient bons. Ce que ça m'inspire, sa disparition, c'est encore la preuve que les artistes ont besoin d'un appui systématique. Un appui systématique, parce que vous allez voir que tous les artistes ils meurent dans des situations vraiment déplorables matériellement. Et Magou n'a pas échappé à ça. Je crois qu'il mérite mieux. Quand les Italiens qui ont mis là, ils n'ont pas mis vraiment. Le dernier moment, vraiment, c'était pas du tout plaisir, quoi. C'est malheureux. Mais on finit, quoi, vraiment. On ne finit pas comme ça. Ben, c'est la perte d'un excellent musicien. Vraiment, toutes mes condoléances à toute sa famille et à ses enfants. On espère que son âme va reposer en paix, qu'il dorme tranquille. Et les œuvres qu'il a entamées, ce qu'il a planté, mais ça vivra. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs qui est dans la musique, qui va pouvoir représenter valablement dans ce monde-là, dans le monde culturel, son papa. Ben, ce que je demande aux enfants, c'est de mettre du sérieux dans tout ce qu'ils font, un peu comme leur papa faisait, et d'être vraiment humble, et d'être unis et soudés. D'être unis et soudés pour que la descendance de Magou soit un et un seul. Mag, oligarchie, on t'appelait aussi Spartacus, mon meilleur bassiste. Je te salue. Je te dis, dans la foi chrétienne qui nous anime, dans la foi en ce qu'il existe un autre monde, par-delà les frontières de la mort, je te dis à un de ces jours. Oye, gege, oye,